Et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Occitanie Productions. Aujourd'hui, nous allons parler des joueurs les plus légendaires du 15 de France, c'est Christophe Dominici, qui est, je tiens à le dire, mon idole dans le rugby, tout confondu. Et je suis pas tout seul, je suis avec, Bonjour tout le monde, voilà, c'est votre meilleur présentateur préféré. voilà, évidemment, modeste comme il est. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire et la carrière de Christophe Dominici. Donc, déjà, on va récapituler en tout sa carrière quand même. Dans quel club il a évolué. Déjà, il évolue au poste d'ailier. Alors avant, quand même, il a joué en numéro 10. Ensuite, il a joué en trois quarts centre. Et après, il a joué à l'aile, poste qui quittera plus jamais, dont il a été si légendaire. Alors en junior, de 89 à 91, il a joué à Soliespont. Ensuite, sa carrière en senior débute en 91 au club de la Valette. Il quitte en 93 pour rejoindre le RC Toulon qui quittera euh, pour le RC Toulon. Et ensuite, il quitte le RC Toulon en 97 pour jouer au Stade français jusqu'en 2008, quasiment 10 ans. En équipe nationale, il a été sélectionné 67 fois, de 1998 à 2007, et évidemment, il a marqué 125 points au total. Et ce qu'on sait le moins, c'est qu'il a eu une carrière d'entraîneur de 2008 à 2009 au Stade français pour les arrières. Donc Christophe Dominici, né le 20 mai 1972 à Toulon et est malheureusement décédé le 24 novembre 2020 à Saint-Cloud, est un joueur international français de rugby à 15. Il évolue au poste d'ailier et effectue la plupart de sa carrière au sein de l'effectif du Stade français Paris. Il remporte 5 fois le championnat de France avec le club parisien et est le vainqueur de 4 tournois des 5 nations, puis 6 nations, dont 2 grands chelems, et est le finaliste de la Coupe du Monde 99 après une demi-finale d'anthologie contre la Nouvelle-Zélande. Après sa retraite sportive, il entraîne les arrières du Stade français une saison, puis devient consultant sportif à la radio et à la télévision. Très actif par ailleurs, il porte un projet de rachat du club de l'AS Béziers, qui échoue malheureusement. Donc Christophe Dominici semble tout d'abord vouer une carrière de footballeur. Son père étant gardien de but dans les équipes du SR Colmar et du IRFC. Ainsi, Christophe Dominici prend sa première licence de football très jeune à Soliespont, village du Var où il habite. Il participe notamment à un quart de finale de la Coupe Gambardella, perdue contre l'AS Monaco où joue alors Lilian Thuram. Il s'engage ensuite en 89 avec le club de rugby de Solespont à environ 17 ans. Il démarre au poste de demi-d'ouverture en championnat d'honneur régional et connaît une montée en 3e division, jouant à la fois en équipe première et en junior, avec notamment des titres du champion du Var ou du littoral avec l'équipe junior. Au bout de 2 ans, il part à la Valette, qui évolue en 2e division. Il passe alors au poste de 3 quarts centre et manque la montée en groupe B à un match de près. Puis, après 2 ans passés à la Valette, les dirigeants du RC Toulon le contactent le dernier jour des mutations par l'intermédiaire de Roger Vigourou, alors président du club du RC Toulon. Ainsi, Christophe Dominici arrive en 1993 au sein du club majeur du Sud-Est, méditerranéen, Toulon, où il passe à l'aile. La première année, il est quelques fois titulaire et 11 fois remplaçant. Il entre en jeu pour la première fois contre Perpignan à la place de David Jobé, qui s'est cassé la main et se retrouve face à Joubert. Sa première titularisation a lieu lors d'un match face au stade bordelais UC, alors entraîné par Bernard Laporte et composé des Raptou, Moscato, Gembert, Simon et Léon Lopi. Dominici reste 4 ans au bord de la rade jusqu'en 1997 et à l'heure du virage vers le professionnalisme que le club négocie mal. Il va voir Jean-Claude Balotre, alors entraîneur, pour réclamer un meilleur salaire pour lui et pour les autres joueurs de l'équipe, mais il y suit un refus. Avec ses coéquipiers Franck Combat et Christophe Moni, il décide alors d'appeler Max Guazzini, président d'une équipe tout juste promue qui se déclare vouloir faire de son stade français l'un des grands clubs. Le 15 octobre 1997, il est invité avec les Barbarians français pour jouer contre le Lanson FC à Dublin. Les Babas s'imposent 34-24. Et un jour, je vous ferai une vidéo sur les Barbarians français. Le 11 novembre 1997, il joue de nouveau avec les Barbarians français contre l'Afrique du Sud à Biarritz. Les Babas s'imposent 40-22. Arrivé à Paris, Dominici devient immédiatement champion de France en 1998. Cette même année, sélectionné par Jean-Claude Scrella,
Il honore également sa première cape internationale en équipe de France le 7 février 1998 contre l'équipe d'Angleterre lors du tournoi des 7 Nations 1998, avec un essai marqué, un refusé et à la clé une victoire 24-17. Le 11 novembre 1998, il joue une nouvelle fois avec les Barbarians français contre l'Argentine à Bourgoin-Jallieu. Les Barbarians français s'imposent 38-30. Il est titulaire à l'aile gauche lors de la Coupe du Monde 99. Lors de la demi-finale, il est l'auteur d'un essai de légende contre les All Blacks dans un match énorme, comme le décrit le quotidien L'Équipe. Il commence ainsi à mieux se faire connaître du grand public. Abattant la Nouvelle-Zélande 43-31, la France parvient pour la deuxième fois en finale de la Coupe du Monde. Elle perd toutefois contre l'Australie et Dominici devient vice-champion du monde. Il dispute également les deux éditions suivantes en 2003 et en 2007. Le 15 de France, alors dirigé par Bernard Laporte, achève ces deux éditions à la 4e place. Le 19 mai 2001, il est titulaire en finale de la Coupe d'Europe au Parc des Princes à Paris face au Leicester Tigres, mais les Anglais s'imposent 34-30 face aux Parisiens. En 2004, il remporte son second Grand Chelem. En 2005, il participe avec le Stade français à la finale de la Coupe d'Europe face au Stade toulousain, au Murrayfield Stadium à Édimbourg. Il est titularisé à l'aile gauche. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, 12 partout. Mais les Toulousains parviennent à s'imposer 18-12 à l'issue des prolongations. Il est de nouveau sacré champion de France en 2000, 2003, 2004 et 2007, et marque de nombreux essais en Coupe d'Europe. Après la Coupe du Monde 2007, il annonce sa retraite internationale le 6 janvier 2008. Il dit vouloir se consacrer à 100% à son club et laisser les plus jeunes à se préparer pour la Coupe du Monde 2011. En 2008, il met un terme à sa carrière et est devenu entraîneur adjoint de Edwin Mackenzie au Stade français pour s'occuper des lignes arrières. Le 8 septembre 2009, il est démis de ses fonctions en compagnie de Mackenzie après le début de saison très difficile du club, avant-dernier après 5 journées. Il reste toutefois au club et devient actionnaire actionnaire à hauteur de 1%. En 2010, il est consultant rugby pour France Télévisions, commentant notamment le tournoi des 6 Nations aux côtés de Cédric Bourdou. À partir de 2011, il est consultant pour RTL, puis pour l'équipe 21, renommée depuis l'équipe. On retrouve dans l'émission On va s'en mêler et par la suite aux commentaires avec Benoît Causet de certains matchs diffusés par la chaîne. En novembre 2016, il est membre de la liste menée par Alain Doucet, secrétaire général de la FFR sortant, pour intégrer le comité des directeurs de la Fédération française de rugby. Lors de l'élection du nouveau comité lors de l'élection du nouveau comité directeur le 3 septembre 2016, la liste est menée par Bernard Laporte et obtient 52,6% des voix, dont 29 sièges contre 38,28% des voix pour Pierre Camus, 6 sièges, et 12,6% pour Alain Doucet, 2 sièges. Christophe Dominici n'est pas élu au sein du comité directeur. Durant l'été 2020, il porte un projet de rachat de l'AS Béziers en association avec des investisseurs émiratis. Après une série de rebondissements, la Direction nationale d'aide de contrôle de gestion juge que les garanties financières ne sont pas réunies pour mener ce rachat et le projet est abandonné. Ensuite, nous en parlons quand même du palmarès. En club, il est un vainqueur du championnat de France de rugby à 15. En 98, 2000, 2003, 2004 et 2007. Il a été une fois finaliste en 2005 qu'il a perdu. En Coupe d'Europe, il est finaliste 2 fois en 2001 et en 2005. En Coupe de France, il est vainqueur en 99 et finaliste en 98. Alors c'est le challenge Yves Dimanoir qui n'existe plus. Vainqueur du tournoi des 5 Nations en 98, puis du tournoi des 6 Nations en 2004, 2006 et 2007, dont un Grand Chelem en 98 et en 2004. Il est finaliste de la Coupe du Monde en 99 et les distinctions personnelles, il est Oscar du Midi Olympique en or en 2000 et en argent de 99 à 2005. En dehors des terrains, le 11 décembre 1999, il fait partie du jury de l'élection de Miss France 2000, présidé par le professeur Christian Crabol. Il participe avec certains de ses coéquipiers de Stade français au clip musical de la chanteuse Clérica, Les garçons dans les vestiaires en 2001. J'écouterai parce que je ne connais pas. Christophe Dominici a posé pour les éditions de 2001 à 2009 du calendrier des dieux du stade, organisé par le Stade français et à l'initiative du président du club Max Guazzini. Les bénéfices des ventes sont reversés à des associations. Il est l'un des athlètes qui a le plus participé et l'un des rares à y apparaître en nu frontal.
En mai 2007, il publie son autobiographie intitulée Bleu à l'âme aux éditions du Cherche Midi, écrite en collaboration avec Dominique Benoît. La même année, le 8 décembre, sur TF1, il est membre du jury de l'élection de Miss France 2008, présidé par Patrick Bruel. Il crée en 2010 Monte Bacco Group, une entreprise spécialisée dans la production et de la vente de vin. La marque phare de l'entreprise est le So Bacco, un cocktail pétillant à base de vin qui se décline en 3 parfums, cranberry, litchi et pêche. Ça peut être bon peut-être. Ouais. En 2012, il interprète l'un des rôles principaux du téléfilm dramatique Pourquoi toi j'ai tué de Laurent Heinemann aux côtés de Natacha Régnier et Jean-Pierre Laurit. À l'automne 2012, il participe à la 3e saison de l'émission Danse avec les stars sur TF1 aux côtés de la chanteuse Candice Pascal et termine 10e et dernier de la compétition. Je tiens à vous dire que j'ai vu sa prestation, il a dansé sur Bohemian Rhapsody. Enfin, je pense que c'est pas intéressant, mais bon, ça permet de le caler. En février 2013, il participe à l'émission de France 2 La parenthèse inattendue présentée par Frédéric Lopez. Et je vous dis qu'il a livré des choses qui m'ont un peu mis la larme à l'œil. Les 2 autres invités qui se confient également à l'animateur sont Michel Simès et la comédienne Véronique Jeannot, qui avouait à être fan. Ce numéro qui rassemble 2 210 000 téléspectateurs réalise les meilleures audiences et apporte un marché de l'émission. Évidemment, il y avait Domi, donc ça fait que cartonner. Il participe 2 fois au jeu de Fort Boyard sur France 2, tout d'abord en juillet 2013 dans l'équipe Nathalie Simon en faveur de l'association Un sourire, un espoir pour la vie, puis est le capitaine de son équipe en juillet 2015 pour Imagine Fort Margot. J'ai regardé ses épreuves à Fort Boyard et franchement c'était assez marrant. Il participe à l'émission Top Gear France sur RMC Découverte dans l'épisode La course contre la montre suisse aux côtés d'Agathe Lecaron diffusé en janvier 2018. Malheureusement je ne l'ai jamais trouvé, en plus moi qui aime bien les bagnoles donc enfin c'est pas grave. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Christophe Dominici. J'espère qu'elle vous a plu. Klaus, un petit mot, peut-être. Comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, partagez. Et bien voilà, mais écoutez, il a tout dit. Et au plaisir de se retrouver pour des prochaines vidéos qui arriveront. Tout à l'heure. Voilà. Allez, ciao!